Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Sacha, votre prof de yoga, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours. Si jamais c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur, auteur et formateur dans le monde du yoga. Sur cette chaîne YouTube, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je vous sors 2 vidéos gratuites chaque semaine afin de vous permettre d'évoluer dans votre pratique. J'ai également écrit des livres et notamment aussi créé une méthode qui s'appelle Shape Yoga Balance, qui a déjà accompagné plusieurs centaines de personnes. Si vous êtes intéressé après ce cours pour aller plus loin dans votre pratique du yoga avec moi, vous pourrez retrouver plusieurs liens dans la description. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va travailler spécialement autour des fascias avec une séance qui va travailler à la fois les lignes antérieures superficielles et postérieures superficielles. Ça veut dire quoi ? Vous savez, généralement, quand on va travailler au yoga, on va se dire par exemple, tiens, aujourd'hui on va travailler l'ouverture de hanches, la souplesse des cuisses, le renforcement des épaules, peu importe. En fait, on isole un peu le corps. Quand on travaille le yoga en utilisant les lignes de fascia, en fait, c'est des lignes qu'il y a dans le corps et qui sont interconnectées. Et ça nous permet en fait d'avoir un travail beaucoup plus complet du corps, d'éviter les déséquilibres et autres. Donc on va travailler la ligne antérieure, c'est tout simplement toute la face avant du corps, et toute la ligne postérieure, donc c'est toute la face arrière. Et puis après il y a d'autres lignes de fascia qui font des tours un petit peu dans le corps, etc. Ça vous pouvez retrouver, j'ai déjà posté quelques séances à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Ok, donc il n'y a besoin d'aucun matériel pour suivre ce cours, simplement d'être connecté au moment présent et de suivre la pratique. Ok, donc commencez en prenant une posture assise qui est agréable pour vous. Ça peut être en tailleur, en héros comme moi, en lotus, peu importe. Fermez les yeux et on va juste prendre quelques instants pour arriver dans la pratique d'aujourd'hui. Observez l'air qui rentre par le nez. Et l'air qui ressort par le nez. Ramenez les mains en namasté. Laissez-vous guider par un mantra d'ouverture. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorman Anritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Laissez les vibrations du mantra agir quelques instants. Et placez votre sankalpa, votre intention pour la pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur le tapis? Qu'est-ce qui vous amène à pratiquer? Puis lentement relâchez les mains, venez réouvrir les yeux. Venez dans la posture de la table. On va commencer avec le chavage. Donc inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relevez légèrement le regard. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Encore inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Encore 2 fois, inspirez, creusez le bas, le milieu et le haut. Et expirez, arrondissez le bas, le milieu et le haut. Une dernière. Inspirez, creusez le bas, le milieu et le haut. Et expirez, arrondissez. Puis déposez le dessus des pieds sur le tapis, ramenez les fessiers à l'arrière dans la position du héros. On va juste échauffer un petit peu les poignets. Alors,
En même temps qu'on va faire les exercices de poignet, si jamais vous voulez déjà en plus commencer à travailler la phase antérieure, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir simplement décoller les 2 genoux du sol. Ok, et rester ici, ça va étirer tout au niveau des chevilles. Ramenez les mains ensemble et on va ramener des rotations pour réchauffer les poignets dans un sens. Et dans l'autre. Si c'est trop dur de lever les 2 genoux, vous pouvez faire par alternance un puis l'autre. Avec la main droite, venez serrer au niveau du poignet gauche, fermez le poing gauche et on va ramener des rotations dans un sens. Et dans l'autre. Ok, maintenant venez attraper le poignet droit, fermez le poing, on vient faire des rotations dans un sens. Et dans l'autre. Relâchez, ramenez du mouvement, basculez vers l'avant, ramenez un peu de mouvement dans les pieds s'il y a besoin. Puis on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. C'est le premier de la pratique. S'il y a besoin, pédaler un petit peu avec le pied gauche, le pied droit. Et venez ensuite trouver une neutralité. On va vraiment chercher à allonger le dos. Donc les mains, elles repoussent le sol pour envoyer les fesses vers le ciel. Les hanches cherchent à aller toucher le plafond. Et les talons, eux, cherchent à aller en direction du sol. Peu importe qu'on touche le sol ou pas, l'important c'est la direction. Inspirez lentement, on vient dérouler le dos vers l'avant dans une planche. Et une fois qu'on arrive en planche, on garde les orteils crochetés et on continue le chemin pour arriver dans un chien tête en haut. Si c'est pas très agréable pour vous ici, vous pouvez écarter les pieds. Puis inspirez, aspirez le nombril et on fait le chemin inverse pour revenir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Encore 4 fois un peu plus rapide. On inspire, on déroule. On vient dans notre chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Encore. On vient vers l'avant. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. On inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Une dernière. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en haut. Ah, ok, d'ici, on va venir en posture sauvage. Donc inspirez, levez le pied droit. Ouvrez la hanche droite et imaginez que le pied droit il veut aller vers le mur sur la gauche encore jusqu'à ce que la main droite décolle et le pied droit va venir toucher le sol. Relevez les hanches vers le ciel, la main vient par-dessus la tête. On est léger sur les orteils du pied droit, presque on peut décoller le pied. Puis d'ici, inspirez, décoller le pied droit et lentement on va ramener le genou vers le nez, déposer le pied droit à l'intérieur de la main gauche, déposer le genou gauche au sol, inspirez, levez les mains vers le ciel, fente basse, croisez les mains, poussez les paumes de main vers le ciel, vers le haut et l'arrière et avancez en même temps les hanches. On vient ouvrir en même temps le dos, en même temps qu'on ouvre les hanches. Puis d'ici, relâchez les mains. Ouvrez le pied droit pour le ramener sur la droite. Placez le bout des doigts au sol, à l'intérieur du pied droit. Basculez vers l'avant, ramenez le pied gauche aligné avec le pied droit. Descendez dans Malasana. Essayez de garder les orteils bien vers l'avant. On essaie de ne pas ouvrir les pieds, sinon ça va bloquer au niveau du bas du dos. Donc on essaie d'être bien là. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez descendre un petit peu moins. Ok. On va juste rester là un petit peu. C'est ma posture préférée pour le bas du corps parce qu'elle vous permet de travailler les chevilles, les genoux, les hanches. Et du coup, je dis pas que c'est ma posture préférée à pratiquer, mais j'aime bien qu'une posture soit efficace. Et celle-là, elle est extrêmement efficace. Elle travaille toutes les articulations en même temps du bas du corps. Et en plus, c'est un bon indicateur. Parce que si jamais, ici, vous avez des douleurs, par exemple, à la cheville, ça veut dire que vous manquez de mobilité sûrement au niveau de la cheville. Si c'est au niveau du genou, c'est pareil un indicateur. Si c'est au niveau de la hanche, pareil, c'est un indicateur. Puis d'ici, vous allez placer les mains plus ou moins à l'intérieur des pieds, légèrement vers l'avant. Ramenez le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, basculez vers l'avant, descendez de Chaturanga et on vient jusqu'au sol.
Ok. Écartez légèrement les pieds. Ramenez les avant-bras sur le tapis et on se retrouve dans la position du sphinx. Pour tout ce qu'on va faire là, si jamais vous avez des douleurs ou des tensions au niveau du bas du dos, vous pouvez garder les pieds écartés, même largeur du tapis. À l'inverse, si ça va, on essaie de coller les pieds. Engagez les fessiers. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller, venir sur les mains. Puis d'ici tout doucement, vous allez pouvoir redéposer et venez déposer une joue sur le tapis. Puis ramenez les mains de chaque côté du corps, placez les paumes de main au sol, ramenez le menton au tapis, le regard vers l'avant. Encore une fois, vous pouvez écarter les pieds si vous avez des tensions au niveau du dos ou garder les pieds collés. D'ici, on va engager les fessiers et à l'inspiration, vous allez décoller ce que vous pouvez du bas du corps. Le haut du corps reste au sol et on décolle le bas du corps. On engage bien les fessiers pour protéger le bas du dos. On renforce le dos ici, on est là pour 5, 4, 3, 2, 1 et lentement on redépose. Prenez un instant ici. Vous pouvez mettre aussi le front sur le tapis. Je le fais pas parce que sinon je vais écraser le micro. Puis maintenant, on va faire l'inverse. Les jambes vont rester au sol. Vous pressez avec les mains dans le tapis et inspirez de décoller le haut du corps. Et on est là. Pour 5, on ne bloque pas le souffle. 4, 3, 2, 1. Et lentement, on redépose. Inspirez, décollez les deux pieds. Fléchissez les genoux et on va venir attraper l'extérieur au niveau des chevilles et inspirez, poussez dans le sol pour décoller le bas du corps, le haut du corps en même temps. Vous pouvez flexer les pieds. Vous pouvez peut-être sûrement décoller beaucoup plus que moi. C'est pas un de mes points forts ici. On est d'accord là pour 4, 3, 2, 1, lentement. On redépose. D'ici, déposez les avant-bras sur le tapis et ramenez le genou vers l'avant, comme si on était dans une demi-grenouille. Et venez maintenant sur les avant-bras. Ou alors, on peut venir tendre les mains. C'est vous qui faites comme vous le sentez. On est encore ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on peut redescendre. Ramenez le pied gauche à l'arrière et venez maintenant sur l'avant-bras droit. Décollez le pied gauche et vous allez attraper, si vous avez besoin d'une sangle, prenez une sangle. On va attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur du pied, enfin comme vous le sentez. Et si vous avez la mobilité nécessaire, vous allez mettre vos doigts par-dessus les orteils et ramener ici ensuite le coude vers le ciel, ce qui va permettre d'ouvrir aussi un peu au niveau des pectoraux et on reste là. On met le talon en direction de la fesse. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Puis d'ici, crochetez les orteils, placez les mains de chaque côté de la poitrine, rentrez les coudes, engagez les cuisses, engagez les abdos, inspirez, poussez fort, fort, fort le sol pour arriver en planche. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On va prendre 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et reprenez une respiration par le nez. Inspirez, levez le pied gauche. Ouvrez la hanche. Imaginez que le pied va aller toucher le mur à droite. On pivote jusqu'à décoller la main gauche. Placez le pied gauche au sol. Wild Thing, posture sauvage. On reste là. On repousse fort le sol. On est léger, léger sur les orteils du pied gauche. Puis décollez les orteils et ramenez le genou vers le nez. Et lentement, on vient déposer le pied gauche à l'intérieur de la main droite. Déposez le genou droit au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel.
Connectez les mains en croisant les doigts, poussez les mains vers le ciel, ouvrez le dos et en même temps fléchissez vers l'avant. Allongez vos inspires et vos expires. Puis expirez, ramenez les mains à l'intérieur du pied gauche, ouvrez le pied gauche et basculez pour arriver de nouveau dans Malasana. J'aime bien vous parler dans cette posture parce que comme ça vous fait passer plus de temps dedans. Je vous recommande de tous les jours faire Malasana. Et en réalité, au début, moi quand je commençais à faire du yoga, les premières fois, Malasana, je pouvais même pas rester 30 secondes dedans, c'était vraiment trop dur pour mes chevilles. Peut-être que pour vous, ça peut être dur pour les genoux, peut-être pas, peu importe. Et en fait, à force de pratiquer, on peut rester longtemps dedans. Une fois que vous pratiquez, maintenant je peux rester 10, 15, 30 minutes dedans. Je ressens plus de tension, ok ? Et c'est à vous de retrouver cette mobilité. Donc en passant un petit peu de temps chaque jour, peut-être même sur votre téléphone, en lisant un livre, peu importe. Mais essayez de passer du temps dedans. Ça vous aidera pour votre santé, pour votre pratique du yoga. Placez les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, chaturanga jusqu'au sol. Déposez une joue au sol, prenez quelques instants. Placez les paumes de main au sol, ramenez le menton ou le front vers l'avant. Vous vous souvenez, on a décollé d'abord l'arrière, enfin le bas du corps, puis ensuite le haut. Là, on va décoller les deux en même temps. Donc, inspirez, pressez dans le sol, décollez le bas du corps et le haut du corps. Les mains continuent de pousser le sol. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on redépose. Ramenez les avant-bras sur le tapis. D'ici, on ramène le genou droit vers l'avant dans cette demi-grenouille et on peut rester là ou repousser le sol. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1, on redépose. Gardez l'avant-bras gauche sur le tapis, revenez le pied droit à l'arrière, attrapez-le et venez ramener le talon vers la fesse, si possible avec les doigts aussi qui sont dans la même direction que les orteils pour pouvoir ouvrir un peu au niveau de l'épaule. Le regard peut être sur la main gauche ou sur le pied droit, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vous aider d'une sangle évidemment si vous n'arrivez pas à attraper les pieds. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, on va pouvoir relâcher. Poussez fort le sol, inspirez en planche et expirez chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, venez faire la transition que vous désirez pour vous retrouver en position assise sur le tapis. Puis allongez les jambes. Et vous connaissez tous le Paschimottanasana, où on vient chercher vers l'avant. Là, ce qu'on va faire, c'est vu qu'on va vouloir travailler toute la ligne postérieure, tout l'arrière du corps, on va tout arrondir jusqu'à la tête. Ok ? Donc je vous montre et ensuite on va le faire ensemble. On va venir croiser les doigts, flexer les pieds, mettre les mains derrière la tête et on va venir rapprocher les coudes, rentrer le menton. Et une fois qu'on sera là, lentement, on essaiera d'aller vers l'avant en continuant d'arrondir. Et en faisant ça, en fait, ça va travailler tout l'arrière du corps. Ok ? Donc allez-y, rejoignez-moi, on croise les mains derrière la tête, on garde les pieds flex, on rentre le menton, on rapproche les coudes et on arrondit. Donc on vient vers le bas et l'avant en même temps. Et au lieu de travailler juste les jambes, ici on travaille tout le dos, on vient jusqu'à la nuque. Ouh, et on reste là. Travaillez sur votre souffle. Allongez les inspires et les expires. Aujourd'hui, c'est pas une posture agréable pour moi. Ça peut être signe qu'il y a des tensions dans le haut de la nuque ici. D'accord, là pour 5,
4, 3, 2, 1. Relâchez les mains. Tout doucement, on vient dérouler le dos. Placez les mains au sol, crochetez les pieds, ramenez les fessiers derrière les mains. Venez vous allonger en demi-shavasana ici. Tout doucement, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche, tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. On se retrouve ici en shavasana. C'est la posture qu'on doit prendre à la fin de chaque cours pour intégrer les bénéfices. On essaie de relâcher tout le corps, de se rappeler un petit peu ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Laissez le corps et l'esprit absorber tous les bénéfices, restez ici quelques minutes. Quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez lentement venir vous rasseoir sur le tapis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez me laisser un petit commentaire aussi. Et je vous dis à très très vite. Namasté.